mes chers, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour cet épisode, je vous propose une belle histoire, et toujours dans le thème des animaux. Le titre de notre histoire, c'est « J'ai trop mangé ». Je vous laisse avec l'histoire, amusez-vous. J'ai trop mangé. Une histoire des éditions Nathan. Écrite par Agnès de l'Estrade et illustrée par Sylvie Bessard. Niveau très facile. Quand tu entends ce son, c'est à toi de lire la bulle. Ce matin-là, très gourmand Monsieur Lapin sort de son terrier pour faire des provisions. C'est normal, l'hiver approche, répond Canard son voisin. Mais Lapin n'entend rien. il a déjà filé. Dans les champs, très gourmand Monsieur Lapin se met à creuser la terre comme un fou. « Qu'est-ce que tu cherches ?» lui demande Très Jolie Lapine. « Eh, il m'en reste, j'espère !» crie Très Jolie Lapine. Mais Lapin, les bras chargés de carottes, court déjà vers la forêt. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demande Écureuil en voyant Lapin creuser la terre comme un fou. Les noix, c'est pour les écureuils, pas pour les lapins. Mais Lapin, les bras chargés de carottes et de noix, court déjà vers la mare. Ben, qu'est-ce que tu cherches? Demande Grenouille en voyant Lapin s'enfoncer dans la boue. Ah, les lapins ne mangent pas de verre. Mais Lapin, les bras chargés de carottes, de noix et de vers de terre, s'en retourne déjà dans son terrier. Tout content, très gourmand Monsieur Lapin enfile ses chaussons douillets et se plonge sous sa couette moelleuse. Il se met à grignoter. Un petit gâteau de carottes par-ci, un petit gratin de vers de terre par-là. Les jours passent. Très gourmand Monsieur Lapin est heureux comme un roi. Il ferait bien une petite sortie pour voir la neige. Il enlève ses chaussons douillets, enfile ses bottes et s'apprête à sortir. Très gourmand Monsieur Lapin ne peut plus sortir. Canard est le premier à pointer le bout de son bec. En voyant la tête de son ami, il pousse un cri. Mais tes joues ne sont plus des joues, ce sont des citrouilles. Tu as trop mangé. Bientôt,
C'est la cacophonie devant le terrier de très gourmand Monsieur Lapin. Pour maigrir, tu dois faire du sport. S'exclame Grenouille. Boire beaucoup d'eau. Dit Écureuil. Et surtout, arrêtez de manger, ajoute Très Jolie Lapine. Le lendemain, Grenouille vient l'encourager. Allez, saute encore. Plus haut. Oui, c'est bien. Ensuite, Écureuil et Canard lui apportent de l'eau. Tu dois boire pour éliminer tes gratins. Mais très gourmand Monsieur Lapin est toujours aussi gros. Aujourd'hui, c'est Très Jolie Lapine qui lui rend visite. Je vais te raconter une histoire. Comme ça, tu ne penseras pas à manger. Quand Très Jolie Lapine s'en va, elle lui promet de revenir dans 3 jours. Ce soir-là, très gourmand Monsieur Lapin se sent bizarre. Il n'a même pas faim. Son cœur ne bat pas comme d'habitude. Et dans sa tête, il voit les yeux bleus de Très Jolie Lapine. Le lendemain, il ne touche pas le demi-poil d'un ver de terre. Il veut bien sauter et boire de l'eau pour faire plaisir à ses amis. Mais manger? Ah, ça non, pas question. Ses joues, de la taille d'une citrouille, se mettent à fondre. Son ventre dégonfle. Même ses pattes sont comme des brindilles. Il parvient enfin à sortir de son terrier. J'ai bien fait de te faire sauter, s'exclame Grenouille. Et moi, de te faire boire, dit Écureuil. À ce moment-là, Très Jolie Lapine apparaît. Très Jolie Lapine rougit jusqu'aux oreilles. Puis, elle pose un baiser sur le nez de très gourmand Monsieur Lapin. Six mois plus tard, très gourmand Monsieur Lapin n'a plus le temps de grignoter. Il est bien trop occupé avec ses 10 petits lapins qui courent partout dans son terrier.